Un autre dossier que je vais suivre, c'est la question du transport du pétrole par chemin de fer. Donc, il a commencé depuis le mois de juillet, où là, il va y avoir du côté de Sorel des embarquements par bateau pour exporter le pétrole des sables bitumineux de l'Ouest qui va passer sur les rails, qui passent à travers Saint-Lambert, Longueuil, Saint-Hubert, Boucherville, Varennes et Sorel. Et c'est problématique parce que l'état des rails laisse à désirer. Il y a des investissements qui sont nécessaires. Transport Canada a fait quelques inspections, mais refuse de rendre les rapports publics, refuse de rencontrer les citoyens pour donner l'état de la situation. Et transporter des marchandises ou transporter du matériel dangereux, c'est pas la même chose. Et cette voie ferrée-là est à proximité des résidences, est à proximité des écoles, et nous sommes extrêmement préoccupés par le silence, par la nonchalance de Transport Canada. On trouve que c'est inacceptable après la tragédie de Mégantic, après que le Bureau de sécurité du transport ait fait un rapport accablant sur le travail de Transport Canada, où il n'y avait pas suffisamment d'inspections, pas de suivi des inspections, pas de validation, on laissait beaucoup trop de place à l'autocontrôle. Nous sommes extrêmement préoccupés et on va travailler avec les élus municipaux qui ont déjà demandé d'avoir des voies de contournement. On n'a pas eu de réponse à ces propositions-là. On va travailler avec les citoyens pour faire la lumière sur ce dossier-là et savoir où on s'en va, parce que de ce qu'on comprend de la dynamique ressources naturelles, je dirais, ce n'est qu'un début. Et si ce n'est qu'un début et qui est pour avoir du transport massif par train, bien, je pense qu'il faut qu'on s'en préoccupe comme citoyen et on doit avoir des réponses et on doit avoir la garantie que c'est sécuritaire. Sinon, il faudra qu'ils trouvent d'autres chemins pour pouvoir transporter le pétrole des sables bitumineux, qui est un produit dangereux, inflammable. Donc ça va être des dossiers à suivre cet automne.